Contre la propagande d'Israël sur le Tour de France. Contre la politique. Families look on, helpless to stop it. Sylvan Adams est à la tête d'une fortune qui semble ne pas avoir de limite. Ainsi peut-il dépenser sans compter et afficher des ambitions démesurées, sans limite, à l'image de celle des dirigeants d'Israël, pour lesquels le territoire israélien n'a pas de frontières vraiment définies. Une absence de limite pour permettre de voler toujours plus de terres et de coloniser toujours davantage. Le rêve du grand Israël en passe de se réaliser avec l'annexion programmée de la Cisjordanie. L'ambition démesurée de Sylvan Adams se déploie sur le Tour de France. Désormais, il n'entend plus seulement être présent sur le Tour pour faire la promotion d'Israël, c'est-à-dire pour blanchir ses crimes. Il affiche maintenant haut et fort sa nouvelle ambition consistant à gagner l'épreuve, et pour cela, il ne recule devant rien. Il vient de réussir à débaucher l'une des plus grandes stars du peloton, le Britannique Chris Froome. Comment a-t-il réussi à convaincre le grand champion? Adams le révèle en toute simplicité. Je lui ai expliqué que notre équipe était vraiment comme une famille et que chacun prend soin de l'autre. Personne ne fait de l'argent avec ce projet. C'est un projet philanthropique et Froome a aimé ce que je lui ai dit. Voilà qui est touchant. Précisons simplement que dans ce grand projet philanthropique, il est annoncé que Froome devrait gagner 5 millions d'euros par an. Décidément, l'ambition démesurée de ces gens n'a d'égal que leur cynisme et leur hypocrisie. Ma marque, c'est de promouvoir le pays d'Israël. Est-ce que c'est un geste diplomatique? Oui, oui. On est fiers de notre pays. Et puis, c'est pour ça que je suis fier de voir Israël sur le maillot, oui. Bonjour Yves, vous faites partie du groupe local de Clermont-Ferrand. Notre groupe AFPS 63, qui est aussi membre de la campagne BDS France, a été révolté par cette opération scandaleuse de propagande israélienne. Et on a prévu de faire 9 actions, 2 sur le Tour et 7 actions en périphérie. On a voulu rassembler un large collectif dans la signature d'un tract. On était contents parce qu'on a réussi à avoir 28 organisations du collectif Palestine 63, dont toutes les grandes organisations progressistes de Clermont-Ferrand. Pour France 3 Auvergne, on avait choisi France 3 parce que la 2 et la 3 passent une bonne partie de la journée à retransmettre le Tour en direct. Une trentaine de militants, donc il y avait AFPS, BDS, Solidaire, CGT, Attaque, RESF, LDH. On a distribué notre tract aux quelques passants de ce quartier, aux automobilistes qui s'arrêtaient au feu rouge, avec un très bon accueil. Et aussi au personnel de FR3. On a eu la visite du rédacteur en chef de FR3 qui a passé un long moment à discuter cordialement avec nous. C'était une discussion intéressante. Bon, je ne sais pas si FR3 va relayer nos actions avant la fin du tour, mais on verra bien. Et sur le terrain, donc, vous avez fait d'autres actions? On a une dont j'aimerais peut-être parler. Ça a été notre première action sur le marché aux puces des Salins, qui est un marché très populaire et où on est bien reçu depuis des années. On était 13 militants du collectif. On avait une grande banderole Israël Startup Nation, point d'interrogation, Tour de France complice de l'apartheid. On avait une affiche qui raconte l'histoire du champion cycliste de Gaza qui a été amputé d'une jambe suite à un tir de soldats israéliens. Et cette affiche a suscité de nombreuses discussions avec les passants. On a fait une déambulation dans le marché. On a pu faire une petite vidéo là-dessus qu'on a mis sur notre page Facebook. Elle a été vue plus de 9000 fois en 2 jours. La majorité de la population accepte bien le tract, nous remercie pour ce qu'on fait. Bon,
Alors ce jour-là, on a distribué 1300 tracts. Bonjour Daniel, vous faites partie du groupe local 04, c'est les Alpes de Haute-Provence. Et vous avez fait une action sur le marché de Sisteron il n'y a pas longtemps. Nous avions le Tour de France qui faisait étape à Sisteron le 31 août et nous savions que nous ne pouvions pas intervenir sur l'étape à l'arrivée et au départ le lendemain. Donc nous avions décidé de faire une grosse action de discussion avec la population le samedi 29 sur le marché de Sisteron, ce qui nous permettait de discuter un petit peu avec la population. Vous avez rassemblé plusieurs militants de plusieurs villes des alentours, je crois. Voilà, parce que nous avions décidé de faire une action assez importante sur ce marché avec un nombre de militants importants venant de Gap, de Marseille, de Digne, de Manosque, du Vaucluse aussi. On avait donc le collectif Urgence pour la paix 04 qui intervenait. Il y avait des gens de la FPS, Attaque, France Insoumise, du Parti communiste. On avait préparé un tract à distribuer. Le problème, c'est qu'on a eu un très mauvais temps. Moi, la réaction que je retiens, c'est que les gens ont dit « Qu'est-ce que ça a à voir la politique avec le sport ?» C'est justement la question importante. Si M. Adams avait fait une équipe au nom de sa société, à ce moment-là, ça ne nous regardait pas. Mais à partir du moment où il se dit ambassadeur d'Israël, que les cyclistes sont des ambassadeurs d'Israël, par ce fait-là, la société organisatrice du Tour de France, c'est-à-dire Asso, est une ambassadrice aussi d'Israël, puisqu'elle est complice. J'ai eu une discussion avec un couple qui m'a suggéré une idée qui m'a paru intéressante et que je voudrais transmettre. C'est que la FPS fasse pression sur Asso pour qu'elle compense un petit peu cette partialité en aidant les cyclistes palestiniens, soit en leur transmettant des vélos, par exemple, soit en les aidant à devenir une véritable organisation cycliste, en particulier à aider le paracyclisme palestinien pour développer une équipe qui puisse aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. On a une pensée pour le jeune champion cycliste palestinien Alad Al-Dali, qui était un champion reconnu sur Gaza et qui a été amputé d'une jambe à la suite de la marche du retour du 30 mars 2018. Here is what life is like in the West Bank and Gaza. Under international law, these are the Palestinian-occupied territories. They are not part of Israel. These are foreign soldiers invading other people's land. Those who get in the soldiers' way are beaten daily, abducted daily, injured daily, terrorized daily. On est fiers de notre pays et puis c'est pour ça que je suis fier de voir Israël sur le maillot, oui.